Hayes, il est littéralement en train de bousiller en G-League, les gars. Quand je dis littéralement, c'est qu'il est littéralement en train de bousiller la G-League. Genre, Killian Hayes, là, je pense qu'il est dans son prime. Ok, il tourne à 15 points, 7 rebonds, 8 rebonds, 5 passes. C'est les bonnes stats ou pas en G-League? Hayes aurait été parfait, il aurait mangé. Orlando, il vient de mettre 26. Ah, il a encore mis 26 ce soir? Ouais, là, il kill, hein. On dirait il kill, hein, les gars. No cap, on dirait que Killian Hayes, il est prêt, hein. Il est prêt à kill, hein. C'est pas ouf, ces stats? En G-League, ouais, pour de la G-League, j'avoue que c'est pas ouf. Genre, pour de la G-League, genre, c'est pas une dinguerie. Genre, c'est pas en mode. Genre, G-League, bah, son match qu'il a mis 26 points. Ok. C'est ce qu'il a fait ce soir, Killian Hayes. Il a fait quoi ce soir? Les Nets, il devrait l'appeler, hein. Il doit tourner à 20-21, ouais. No cap. No cap, il doit tourner à 20 points, 15 passes ou un truc comme ça. Genre Moussa, quand il est parti en G-League, il a fait un match, 26 points, 14 rebonds, un truc comme ça. Genre tu vois, faut vraiment. Genre bousiller, genre. Ok, on va voir ces highlights quand même du match. Et on va checker ça. Je vais vous dire si là. Sur les des matchs, il doit être à 25. Ok, tu connais, mais José Alvarado en G-League, il met plus. Ouais. Après, il y a des mecs, quand ils vont en G-League, pourquoi je mets le casque? Il y a des mecs, quand ils vont en G-League, les gars, ils bousillent ça, là. Il y a des mecs, quand ils vont en G-League, les gars, ils bousillent ça, là. Ils mettent des 30, des. Tu vois. 26 points de G6, par contre, c'est crazy tough. C'est crazy. Ok, top. En fait, Killian Hayes, surtout, moi, ce que je veux regarder dans ces highlights, c'est le shoot. Moi, je suis chaud d'affronter Alex. Je fais 2m6. Bah, envoie-moi un DM sur Insta. En fait, c'est surtout le truc sur Killian Hayes, c'est est-ce qu'il va s'améliorer sur son shoot. C'est juste ça. Est-ce qu'à 3 points, il va être meilleur au shoot? C'est la seule chose qui va compter, genre. Parce qu'on sait que c'est un bon défenseur, on sait que c'est un bon passeur. Ok, mais est-ce qu'il peut shooter? Si tu sais pas shooter, tu peux pas jouer en NBA en meneur. C'est sa qualité première, le shoot? Non, ça a toujours été son problème. À bout d'un moment, c'était le plus mauvais pourcentage de la NBA au shoot. À 3 points. Bonne passe, ouais. Killian Hayes, vous pensez qu'il est meilleur que... Vous pensez Killian Hayes est meilleur que Maledon? Moi, je pense que Killian Hayes, il a un putain de potentiel. Hein. C'est juste bonne passe. Cap, jamais de la vie? Oui ou non? En termes de GNBA, non? Qui est le meilleur? Ouh, bonne passe. Bah après, même Killian Hayes, en termes de carrière NBA, il a fait une meilleure carrière que Théo Maledon, hein, en carrière NBA. Hein. Hayes ou Rizaché? Hayes, moi je préfère Hayes. Moi. Hayes, il a plus de qualité. Il défend bien, il fait des passes. Hayes, son seul problème, son plus gros problème, c'est qu'il ne savait pas shooter. Mais il sait faire des choses quand même. Et surtout, je pense que c'est un problème de confiance, surtout Hayes. Ouh, tough move. C'est juste, là, le plus gros truc, c'est mental. Le plus gros truc pour Hayes, c'était mental surtout. Il avait un blocage mental, Hayes. Parce que quand tu le voyais jouer, Hayes, tu voyais qu'il faisait des trucs, genre il jetait des briques. C'est pareil comme Westbrook aux Lakers. Genre Westbrook aux Lakers, à bout d'un moment, c'est devenu mental. Il jetait des trucs au-dessus de l'arceau, et genre c'était des trucs mentaux, genre, tu vois. Qui est meilleur, Bronny ou Hayes?
Eh les gars, Bronny, vous avez vu ce qu'il fait maintenant? Même Bronny quand il va... Bronny quand il va... Bronny quand il va retrouver son vrai niveau avant le truc, vous allez être choqués les mecs. Oh my goodness, the block from Hayes on Roden. Oh! Kendall Brown, purée, je me rappelle de lui. Tough. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre match de Hayes. Et on va voir s'il n'y a pas un autre match de Killian Hayes. Hayes ou ça? Non, mais après Killian Hayes, là, c'est fini, potentiel. Bon, là, c'est fini. Hein. Puis on va revoir ce match-là aussi. Les gars, vous avez vu dans ce match-là, j'ai pas vu de tir à 3 points. C'est ça le problème. Comme je vous l'ai dit, les gars, on a besoin de voir du tir à 3 points. On sait qu'il peut driver, on sait qu'il peut mettre des shoots à distance, mais est-ce qu'il peut mettre des 3 points? C'est ça, Hayes. C'est ça le plus gros problème de Hayes, les gars. C'est le 3 points. Game Vincent, ouais, Bronny. Ouais, non, mais Bronny, pas cette année, c'est un rookie encore. Mais je pense d'ici 2-3 ans, Bronny va être bon. Il peut être un 15-10 assez facilement. Pour moi, Hayes, il peut faire du Van Vliet s'il revient NBA. Bah, surtout qu'il a une bonne taille, il est balèze. Non, franchement, il peut être bon. Mais c'est juste mentalement, en fait. Si mentalement il est là, bah, ce sera un bon joueur. Si mentalement il est pas là, bah, il pourra pas. C'est tout, c'est juste mental. Genre, c'est même pas une question de niveau, genre. S'il peut tirer à 3 points, et... voilà, pull-up, tu vois. Ok, good shit. Good shot. Pull-up, voilà. Vous avez vu comment les gens défendent sur lui? Parce que pour eux, il a pas de shoot, Hayes. Tu as vu, il passe tous en dessous des écrans. Il le laisse shooter carrément, tu vois. Il le laisse shooter. Tu vois. C'est trop tard, Hayes a laissé passer sa chance. Et Alex Kirik, il a tellement raison. Les gars, la NBA, en fait, ça va tellement vite. Et une fois que tu as passé ta chance, les gars, c'est vrai que c'est dur de revoir ta chance. Parce qu'en gros, il y a des joueurs qui reviennent chaque année. Donc, si pendant 3 ans, parce qu'il il a quand même eu 3 ans pour taffer Hayes, si pendant 3 ans, tu n'as pas réussi à t'imposer, les équipes NBA vont dire, bon, vas-y, c'est bon, il a eu 3 ans, il était starter. Pendant 3 ans, il n'a pas réussi à s'imposer. Pourquoi on devrait lui donner encore des chances? On préfère donner de la chance. On préfère donner la chance à un jeune de 18 ans qui vient d'arriver en NBA de 19 ans plutôt que donner une chance à Hayes qui, pendant 3 ans, n'a pas réussi à s'imposer, tu vois. Donc voilà. Donc, voilà. Match de ce soir, 305 à 3 points. Ok, bien. Mais tu vois, il est toujours pas respecté sur son tir parce que les mecs se laissent shooter, tu vois. Ouh, bonne passe! Tough. Tough. Pull up. Wow, tough. Tough. Non, franchement, s'il met le 3 ball, je pense que les Nets vont l'appeler. Parce que les Nets, surtout, ils tankent. Donc, ils ont rien à perdre à l'appeler, tu vois. Tough. Timmy things, just kept the ball alive and gathered it himself. Hayes blow by there, showing off the speed. Non, il est là. Il est là. Et je pense clairement qu'il a bien fait. Pour moi, il a bien fait de ne pas revenir en Europe. He would always play his very hardest, and that's when he plays well, is when he's playing his hardest, which is all the time. And I'd be remiss if I didn't say my broadcast partner Spencer Martin is also a Gonzaga graduate. Zach Collins, il est trop. Pourquoi tout le monde le déteste? Il a fait quoi à NBA Paris? Il a fait non? That's how they do it for the Bulldogs. Gonzaga, as we see the replay. Ouh, bonne passe, j'avais pas vu. Tough. Non, il est tough, Hayes. Mais pour moi, Hayes, il est plus fort que Rizaché. Hein. Genre, Hayes, il est largement plus fort que Rizaché. Genre, c'est même pas comparable, genre. C'est le jour et la nuit. Hein. Plus de potentiel, plus. Faut qu'il joue avec Cam Thomas pour voir un échantillon. Mon gars, Cam Thomas, c'est même pas la confiance qu'il a. C'est l'insouciance, mon gars. C'est l'inconscience, Cam Thomas, mon gars. Il en a rien à foutre. Gros. Et c'est ça la différence entre les Curry et les Français. Lui et Ben Simmons sur le brick. C'est la de Killian Hayes, les gars. Il a vraiment pris sa chance. Gars, Cam Thomas. Mais Cam Thomas, tu vois, les mecs comme Cam Thomas, tu vois, genre, c'est des mecs qui, depuis petits, ils savent qu'ils peuvent mettre le ballon dans le panier et tu peux pas leur enlever cette confiance-là. T'as vu quand il a dit à KD,
je suis un meilleur scoreur que toi au même âge, alors que le gars, il jouait quasiment même pas au Nets. Il disait déjà ça, tu vois. Ces mecs-là, ils ont des confiances inébranlables. Tu vois, ils savent que c'est des buckets. Et genre, tu peux leur dire ce que tu veux, tu peux les bencher, ils savent que c'est des buckets. Et donc, quand tu vas leur donner leur chance, eh ben, ils vont te prouver que c'est des buckets. Awkward jumper doesn't matter as the Nets keep it rolling here to start the second half. Take a timeout. Quand tu vois que des gars comme Lonnie Walker sont out of the league, c'est crazy. Bah ouais, c'est crazy, les gars. Dennis Smith et tout. Tidjane Saloun, les gars. En fait, Tidjane Saloun, les gars, il a tellement de potentiel, mais son problème, c'est qu'il aime trop le tir, il aime trop shooter, gros. Et quand tu fais cette taille-là, tu peux pas aimer trop shooter, parce que Nadir Elfi, pour toi, ouais, bah oui, Nadir Elfi, c'est pareil. Il a cette mentalité de là, de gars, genre, peu importe si je rate ou si je truc, I'm a bucket. Bonne passe. Un gros, c'est avec le travail, avec les reps, hein, c'est tout, hein. Hayes, il revient en Euroleague, il bousille. Ouais, mais tu vois, genre, s'il serait revenu l'année dernière en Euroleague, Hayes, s'il serait revenu directement en Euroleague, je pense que ça aurait pas été bon. Parce que déjà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il revenait de blessure. Donc, il a bien fait pour moi d'aller en G-League, de reprendre la confiance, de reprendre du rythme. Parce que quand tu viens en Euroleague, les gars, c'est dur le game Euroleague. Ça joue dur et dur. Et quand tu reviens de blessure, t'as pas joué depuis. Parce qu'il a arrêté sa saison NBA l'année dernière, faut pas oublier, les gars, en février. Hein. Il a arrêté de jouer en février parce qu'il s'était fait cut des Nets en février. Ensuite, il n'avait pas joué jusque là. Donc, les gens ont dit, ouais, il fallait revenir en Euroleague comme Maledon, etc. Non, des fois, c'est ce process-là. Tout le monde n'a pas le même process, les gars. Là, il est venu. Il a fait G-League. Là, il reprend du rythme. Il se la donne. Il joue contre des joueurs qui ont envie de le cogner. Il joue avec un rythme élevé. Il peut se permettre de faire des erreurs, de travailler son shoot et tout, de prendre des shoots, prendre la confiance, etc. Et ensuite, quand il sera prêt, il revient en Euroleague. Il n'y a pas de souci, frérot. De toute façon, gros, il a 23 ans, frère. L'Euroleague, elle sera là dans 2-3 ans. Tu vois, l'Euroleague, elle sera là, frère. 24 ans, 25 ans, elle sera là, l'Euroleague. Mais ta chance de rejoindre NBA, elle sera plus là. Peut-être, ça se trouve, tu vois. Maledon, la saison qu'il fait, ça se trouve qu'il aura même pas sa chance de revenir en NBA l'année prochaine, les gars. Les gars, tu vois. Mais moi, je pense que Killian Hayes, ça peut être un meilleur joueur NBA que Maledon. En Euroleague, peut-être que Maledon, ça va être un meilleur joueur. Mais je pense que Killian Hayes, et même en Euroleague, les gars, Killian Hayes, le gars, c'est un meneur d'un 95-96 balèze, les gars. Même en Euroleague, je pense pas, il y a beaucoup de meneurs qui peuvent l'arrêter, les gars. Parce que les meneurs d'Euroleague sont petits et tout. Genre, même Killian Hayes, s'il a confiance, s'il joue comme il joue là, en Euroleague, je pense pas, il y a beaucoup de gars qui peuvent le garder, les gars. Je vous cache pas, les gars. Dinguerie de se faire cut. Non, c'est pas une dinguerie, les gars. C'est la life, les gars. Faut pas prendre tout comme du négatif, les gars. C'est le sport, les gars. Faut pas oublier que, les gars, la NBA, il y a que 400 joueurs, les gars. Il y a que 400 dans une ligue où toute la terre veut jouer. Tu vois, c'est pas une honte de se faire cut. Les gens vont dire, ah, c'est la honte. Et même pas qu'en pro, hein, même si tu te fais cut de ton club en N3, en N2, en N1, en U18 et tout. Les gars, faut pas avoir peur de l'échec. C'est pas parce que tu t'es fait cut. C'est pas parce que tu t'es fait truc. Ça veut rien dire, ça, les gars. Ça veut rien dire, les gars. Ça fait partie du basket, hein. De se faire cut, de se faire truc. C'est pas une honte. C'est pas du tout une honte, les gars. Ça fait partie du sport. Mais moi, je pense que là, s'il vient en Euroleague, gros, il fait partie des meilleurs meneurs d'Euroleague. Hein. No cap. Là, avec la confiance avec laquelle il joue, pour moi, s'il revient en Euroleague, c'est l'un des meilleurs meneurs d'Euroleague. Tu lui donnes une équipe, hein. Comme tu fais à Maledon, genre dans une pas trop forte, tu mets à Berlin, gros, il va bousiller, frère. Il va bousiller. Il va jouer en D1 l'année prochaine, ouais. Thomas, ouais, c'est le plan, en tout cas.